Bonjour, c'est Thibaut de France Nature Environnement, Haute-Savoie. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour visiter l'espace naturel sensible du miroir de faille de la Mandale à Sillingy. C'est un site sur lequel le département de la Haute-Savoie, la commune de Sillingy et les acteurs locaux comme France Nature Environnement s'engagent pour la nature et la faune sauvage. Et justement, ce sont ces animaux sauvages que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Ah, une plume. Ah, elle est belle. Ah, je vais la garder, tiens. Mais ils sont où, tous ces animaux? Eh oh, les animaux! Eh oh! Eh oh! Est-ce qu'il y a un animal par ici? Vous êtes où? Mais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Eh oh, les animaux! Vous êtes où? Mais Thibaut, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu fais tout ce bruit? Salut Anne-Camille. Bah, je me promène, je cherche à observer les animaux sauvages. Mais depuis tout à l'heure, je tourne, je cherche, je n'ai rien trouvé à part une plume. Tu sais comment ça se fait? Mais Thibaut, il va falloir être patient et persévérant. Regarder des animaux dans la nature requiert quelques connaissances. Ah mince! Ah, je pensais pas que c'était aussi difficile. Mais du coup, Anne-Camille, comment vous faites, vous les naturalistes, pour faire des inventaires et savoir ce qu'il y a sur un site et mettre en place des mesures pour protéger les animaux? Eh bien, nous observons les animaux, nous étudions leur mode de vie pour savoir comment les trouver. Mais tu sais Thibaut, il n'y a pas forcément besoin de les voir pour savoir qu'ils sont présents. Ah bon? Mais comment vous pouvez savoir qu'ils sont là si vous ne les avez pas vus? Eh bien, fais voir ta plume, je vais t'expliquer. La voilà, je l'ai ici. Merci. Chaque oiseau a des plumes différentes et il suffit d'observer en détail pour savoir à qui elle appartenait. Regarde. On observe sa forme, sa taille, ses motifs et couleurs, ainsi que sa rigidité. Ah d'accord. Et du coup, elle appartient à quel oiseau? Je peux te dire que cette plume était sur l'aile d'un jet des chênes. Et si tu l'as trouvé par ici, c'est que l'oiseau est passé dans le coin. Tu vois, tu n'as pas besoin de le voir pour savoir qu'il fréquente le site. Et on pourrait faire la même chose avec les nids ou les œufs. Ce sont des traces et indices de vie et de présence. Un jet des chênes, c'est un super oiseau. Merci beaucoup Anne-Camille. Et pour les oiseaux, on peut aussi les détecter en écoutant leur chant. Par exemple, là on entend une grive musicienne. Et de ce côté, un merle noir. Ouais, super, je vais essayer d'utiliser la même technique pour trouver d'autres animaux. Je vais chercher une plume de renard maintenant. Je reviens. Seb, aide-le, il est mal barré là. Ok, je m'en occupe. Ah oui Sébastien, aide-moi à trouver plus de traces et indices. Bonjour Thibaut. Tout d'abord, il faut savoir
que rechercher comme indice de vie. Il en existe de nombreuses sortes différentes. Tu vas pouvoir trouver des crânes, des restes d'os comme ceux-là. Par exemple, là, ce chamois qui est tombé de la montagne. Ou alors, on va retrouver des nids d'insectes, des nids d'oiseaux, des nids de petits mammifères, mais il y a aussi des empreintes qui sont laissées dans la boue généralement. Il y a les crottes que l'on peut retrouver dans les chemins, sur les rochers, mais aussi des poils présents sur les barbelés souvent, ou également, entre les rochers ou entre les herbes, des restes de mues de serpents. Quand ils grandissent, ils s'en délestent. On peut aussi avoir des restes de repas, ce hérisson qui a été prédaté, ou alors ces cônes d'épicéa rongés par un écureuil, ou ce morceau de bois qui a été consommé par un castor. De ton côté, tu as dit chercher un renard. N'oublions pas que les renards ont bien des poils, ce sont des mammifères. Pour la recherche des mammifères, il faut plutôt se pencher du côté des empreintes, comme cette empreinte de renard, mais également des crottes. Je te propose de te présenter une clé d'identification qui te permettra de relever les empreintes et les crottes pour essayer de découvrir quels sont les principaux mammifères présents sur ton site. Ah, merci beaucoup. Mais comment ça marche? Thibaut, voici la clé d'identification pour déterminer les empreintes de mammifères sur ton terrain. En première page, tu trouveras toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire où chercher, quoi chercher, quand rechercher. Une fois que tu t'es bien informé, tu pourras tourner ton livret pour aller à la deuxième page. Voici les catégories principales d'empreintes. En catégorie numéro 1, on a les onguligrades, les animaux qui marchent sur le bout des ongles, comme le sanglier, qui est ici, ou comme notre ami le cheval. En catégorie numéro 2, on va retrouver les animaux qui laissent des empreintes de pelote, on les appelle les digitigrades, car ils marchent sur le bout des doigts, comme le chien, comme le chat. Et en catégorie numéro 3, nous retrouvons les animaux dits plantigrades, car ils marchent sur toute la surface de leurs mains. C'est la surface de la main qui imprime sur le sol, un peu comme nous les humains. Du coup, en suivant ces catégories, tu pourras peut-être trouver l'exemple de cette empreinte. À qui appartient-elle? Est-ce que c'est une empreinte laissée par la catégorie 1 onguligrade, la catégorie 2 digitigrade ou la catégorie 3 plantigrade? Alors, sur cette empreinte, je vois des taches un petit peu comme les coussinets d'une patte de chat et une pomme qui est bien séparée. Donc, je pense que c'est un digitigrade, c'est ça? C'est exact, Thibaut. Retrouvons-nous à la catégorie numéro 2 de ton livret. À vérifier. Catégorie numéro 2, les pelotes, concernant bien les animaux dits digitigrades. Sur l'exemple de notre empreinte qui est ici, cette dernière a été grossie afin que ce soit plus facile pour toi pour tester pour la première fois. La taille réelle, la voici. Ta clé d'identification fonctionne sous forme de questions. Tu auras une première question, griffe visible ou pas de griffe visible. En regardant l'empreinte, tu vois nettement les griffes qui sont visibles. Du coup, tu vas te concentrer ici. De là, tu as deux choix possibles, soit 4 pelotes, soit 5 pelotes. Dans notre empreinte, les pelotes ne concernent que les bouts des doigts. La plante de la main n'est pas compris comme pelote. Du coup, quand on compte, 1, 2, 3, 4, 5 pelotes. On est bien dans cette partie-là. On peut poser le doigt ici pour se rappeler. Et là maintenant, on voit qu'on a deux questions. Pelote alignée ou alors des pelotes qui sont en cercle. Pelote alignée, si je mets un crayon ici, une main au-dessus, je vois que les pelotes sont comprises dans une ligne. En cercle, elles se seraient étalées sur les côtés. Donc je vais avoir tendance à plus regarder ici. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, je prends mon empreinte en taille réelle et je vais la mesurer. Largeur et hauteur. Dans notre cas, elle fait 4,5 cm de large et 6 cm de hauteur. Nous avons donc bien affaire à un blaireau. Ok, je crois que j'ai compris. Il suffit de se laisser guider par la clé et de suivre les pages, les flèches et les questions jusqu'à savoir quel est l'animal qui a laissé l'empreinte qui est en face de nous. Ça a l'air assez simple.
Est-ce qu'il n'y a pas quelques pièges quand même, Sébastien? Oui Thibaut, il y a quand même quelques pièges. Ce n'est pas si simple. En fonction de l'allure de l'animal, est-ce qu'il saute, est-ce qu'il court, est-ce qu'il marche, l'empreinte va plus ou moins se chevaucher. Il y a des doigts qui ne vont pas marquer. Du coup, pour s'assurer que c'est le bon animal que tu observes, il faut suivre les différentes empreintes, essayer de les comparer, voir si tu trouves des crottes également pour être sûr de l'identité de l'animal. Quand tu as fait tout ça, maintenant que tu connais tout ça, on va dire, cherche les empreintes dans ton milieu, tu peux retrouver ton animal et te préparer à faire un affût pour pouvoir enfin les observer. Et attendez, j'ai peut-être une autre solution. Ah, salut Vincent! Eh bien, nous t'écoutons. Tout d'abord, bonjour. Alors effectivement, si vous voulez pas avoir à faire un affût toute la nuit, vous levez très tôt le matin pour observer la faune sauvage, ce qui risque en plus de la déranger. Il existe des solutions comme ce piège photo ou appareil photo automatique qui permet, grâce à des détecteurs de présence, de prendre des photos ou des films de la faune sauvage qui va passer ici. Et donc généralement, on l'installe plusieurs semaines et à la fin, on va récupérer les données qu'on analysera et on pourra connaître la faune sauvage locale. Justement ici, c'est un endroit qui me semble très intéressant et je vais vous montrer comment on installe un piège photo. Alors pourquoi cet endroit est stratégique? Tout d'abord, je constate la présence de souilles, qui sont des mares boueuses, qui ont l'air très utilisées et dans lesquelles je vois des empreintes d'animaux. Il y a aussi des chemins de passage très piétinés, des sentes. Les arbres présentent de la boue, à peu près à ce niveau-là, donc un niveau assez bas, de la boue qui me laisse penser à la présence de frottements d'animaux. Et je vois aussi des poils caractéristiques des sangliers, parce qu'elles sont fourchues au bout. Donc j'en déduis que les sangliers viennent ici, viennent se nettoyer dans les souilles, ce qu'ils font généralement pour enlever les parasites. Ils vont ensuite venir se frotter aux arbres, et donc c'est une zone de passage des sangliers. Ça peut être très intéressant pour moi de placer un piège photo pour pouvoir voir la population de sangliers qui vient ici et leur comportement. Ok Vincent, c'est vrai que ton outil a l'air super efficace. Grâce à ça, tu dois pouvoir récupérer beaucoup de données sur les animaux qui circulent ici. Du coup, j'ai installé le piège photo ici. Je pense que c'est assez stratégique. J'ai une bonne vue sur les souilles et sur la sente. Effectivement, je vais le mettre en marche. Voilà. Je referme le boîtier et puis je reviendrai dans quelques semaines pour voir ce que j'ai pu prendre en photo. Est-ce que tu nous passerais pas quelques extraits de vidéos qu'on puisse voir le résultat? Très bien les garçons. N'oubliez pas que vous pouvez aussi contribuer à l'amélioration des connaissances scientifiques en communiquant vos observations sur la base de données participative Visionature. Vous pouvez aussi regarder les mammifères qui sont proches de chez vous en consultant l'Atlas des mammifères de Rhône-Alpes. Ce site internet vous permet de découvrir les mammifères de votre région grâce aux cartes de répartition et des fiches espèces complètes et illustrées. Anne-Camille, Vincent et Sébastien, merci beaucoup tous les trois. Grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais par exemple qu'aller observer les animaux sauvages dans la nature, ce n'est pas si facile. Ça demande des connaissances, du savoir-faire et surtout de la patience. Heureusement, ces mêmes animaux laissent derrière eux des traces et indices, des éléments qui, si on apprend à les regarder, à les identifier, peuvent nous permettre de savoir quels sont les animaux qui vivent autour de chez nous. D'ailleurs, ces traces et indices de vie, les scientifiques les utilisent pour mieux connaître les animaux, et donc mieux les protéger. À vous qui avez regardé cette vidéo, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous avons préparé en description quelques éléments qui vous permettront d'aller encore plus loin sur cette thématique. Vous y trouverez par exemple la clé d'identification qu'a présentée Sébastien,
indispensable pour aller sur le terrain et reconnaître les traces que vous croiserez. Un jeu proposé par Vincent qui vous permettra de vous exercer à l'utiliser. Et enfin, les sites internet proposés par Anne-Camille dans la vidéo qui vous permettront de mieux connaître les animaux qui sont autour de chez vous et surtout de pouvoir communiquer vos observations aux scientifiques et ainsi contribuer à leur protection. Merci encore de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Bonne journée, au revoir.